Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce jeudi à l'écoute de soi, dans des mots pour apaiser vos maux. Je suis Aurélia, sophrothérapeute. Je vous invite aujourd'hui à explorer une sensation un peu étrange, subtile et parfois déroutante, la brise intérieure. Je vous parle depuis ce temps suspendu, ce moment où dehors, l'air semble être enfin revenu, mais où nos corps restent figés, comme prisonniers d'une chaleur lourde, d'un poids invisible. Parfois, cette brise intérieure ressemble à une cassure, une faille que l'on sent dans le corps, dans l'esprit, dans le cœur et dans notre élan. Comme si quelque chose s'était doucement fendu en nous, sans bruit, mais avec un poids certain. Et pourtant, cette brise, c'est aussi ce souffle léger, presque timide, qui vient caresser nos tempes, effleurer la nuque, échauffer, insuffler un peu de fraîcheur, comme un murmure venu du fond de soi. Quand la chaleur écrase dehors, parfois ça bout à l'intérieur. On sent la perte d'élan, la démotivation s'invite, les doutes s'enroulent autour de nos pensées. Et souvent, cette torpeur s'accompagne de culpabilité. Pourquoi je n'avance plus comme avant ? J'ai discuté ce mercredi avec une entrepreneuse inquiète, voulait encore croire comme avant en elle. Elle se sentait au ralenti. Et si au contraire ralentir, ce n'était pas un recul, mais un doux pas vers soi, une invitation à s'offrir, une pause bienveillante, loin de la course folle du monde. Dans cet épisode, je vous partage ce que la sophrothérapie m'a appris et ce que j'ai vu éclore chez celles et ceux que j'accompagne. La magie de ralentir sans renoncer, de poser un pied après l'autre dans la douceur et la confiance. Je vous propose aussi une petite visualisation guidée pour marcher pieds nus dans un jardin d'ombre, sentir la fraîcheur du sol qui remonte doucement jusqu'à votre cœur et laisser cette brise intérieure devenir un souffle nouveau, un élan à redécouvrir. Alors, prêt et prête à souffler un peu autrement, installez-vous confortablement dans un endroit calme. Fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez-vous guider par cette mini-visualisation. Fermez les yeux. Installez-vous le plus confortablement possible, assis, le dos droit, la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale, les épaules relâchées, bras le long du corps, mains dans la continuité ou sur les cuisses. Et imaginez que vous soyez dans un endroit paisible, calme, plein de végétation, dans votre jardin, en forêt, en montagne, peu importe, un endroit paisible et ressourçant. Imaginez-vous maintenant marcher pieds nus dans ce coin, à l'ombre. Le sol est tiède, doux, légèrement humide. Sous vos pieds, vous ressentez cette terre qui respire. Et vous aussi. À chaque pas, sentez la fraîcheur remonter du sol vers vos jambes, puis vers votre bassin, votre ventre, votre cœur. Inspirez par le nez cette fraîcheur comme une brise
verte. Inspirez par le nez et expirez tout doucement par la bouche, comme une libération, un soupir. Laissez votre rythme s'installer en reprenant une respiration naturelle et calme, à l'ombre de vous-même. Faites une pause, une trêve, un instant pour faire de la place. Puis accueillez, ressentez que pendant ce bref instant, vous avez pris du temps pour vous, à l'écoute de soi. Cette mini-visualisation est terminée. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et continuer à ouvrir grand vos oreilles. Souffler, ralentir, se déposer un instant. Dans cette mini-visualisation, vous venez peut-être de goûter à ce que j'appelle être à l'écoute de soi. Se réécouter vraiment. Ce n'est pas fuir le réel, c'est créer un espace en soi pour à nouveau y croire. Car oui, il suffit parfois d'un soupir plus profond, un pas après l'autre, pour commencer à retrouver foi en soi. Pas un grand saut, pas un sprint, juste une respiration qui reprend sa place. Et pourtant, ce mercredi, lors d'un événement, j'ai vu dans ses yeux, j'ai écouté dans cette voix ce vide discret, ce flottement, ce souffle court, ce regard lointain, cette absence d'élan. Peut-être ressentez-vous cela vous aussi en ce moment même, ce flottement étrange où le corps peine à se lever, l'esprit se perd dans la vague. Cette impression d'être loin de soi, de ne plus entendre l'élan qui autrefois battait fort dans votre poitrine. C'est normal. Oui, c'est humain. Et non, ce n'est pas un échec. Car parfois, l'élan ne se perd pas, il se repose. Il se met en veille, comme la terre qui retient la sève en été pour mieux offrir ses fruits à maturité. Vous n'avez pas à forcer. Commencez petit. Offrez-vous un geste doux, une mini-pause comme cette mini-visualisation, une pensée légère, une phrase comme un mantra qui vous soutiendrait. Dites-vous, je ne suis pas perdu. Je suis en transition. Je fais de la place pour mon nouveau souffle. Répétez cette phrase en vous. Je ne suis pas perdu. Je suis en transition. Je fais de la place pour mon nouveau souffle. Et peut-être, un matin, sans prévenir, l'élan reviendra, non pas en criant, mais en chuchotant. C'est maintenant. Et si vous sentez que cet élan a du mal à revenir, sentez-vous en confiance, sentez-vous libre de me joindre pour vous tendre la main, vous écouter et vous apprendre à vous écouter, à réactiver vos ressources, vos besoins. Si cet épisode a résonné en vous, je vous invite à vous offrir un instant de pause, un brin de silence après ce podcast. Peut-être pieds nus sur la terre,
ou sur le sol. Peut-être plonger vos orteils dans une eau fraîche, rafraîchissante, apaisante, qui nettoie. Vous pouvez aussi marcher doucement dans un bois encore frais du matin, où les odeurs de mousse et d'écorce viennent réveiller vos sens endormis. Oui, revenir à ce qui vous ressource, à ce qui vous rebooste votre côté pétillant, à ce petit je ne sais quoi qui vous fait sourire pour rien, à ce qui vous reconnecte au souffle, au vibrant, à l'essentiel, à vous. Parce que parfois, l'élan ne se cherche pas, il se retrouve. Là où la vie murmure encore, dans la fraîcheur simple d'un instant pleinement vécu. Un moment présent. Merci d'avoir marché avec moi dans cette brise intérieure. Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Jeudi dans des mots pour apaiser vos mots, où l'on continue d'écouter, de respirer et d'alléger ce qui pèse. Avec toute ma bienveillance. C'était Aurélia, à l'écoute de soi. Merci à vous.